Chers actionnaires individuels, vous le savez, malgré la forte reprise des marchés mondiaux au premier semestre 2021, Michelin doit faire face à une crise sanitaire qui perdure et à d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, au premier rang desquelles la crise du transport maritime, la pénurie de chauffeurs routiers et la forte inflation sur les matières premières et l'énergie. Néanmoins, dans ce contexte, et grâce à l'engagement des équipes Michelin, les ventes progressent de 19,6% par rapport à l'an dernier, à 11,2 milliards d'euros, avec des volumes pneumatiques en progression, traduisant des gains de part de marché sur l'ensemble des segments, notamment en pneus premium à la marque Michelin. Les ventes hors pneus sont en croissance également, comme par exemple sur notre activité de gestion de flotte. Le résultat opérationnel des secteurs s'élève quant à lui à 1,4 milliard d'euros, soit 12,7% des ventes, quand l'an dernier, à la même époque, nous étions à 310 millions d'euros, soit 3,3% des ventes. Ce que nous pouvons retenir sur le premier semestre 2021. Premièrement, un effet volume positif, avec une croissance des tonnages de pneus vendus. Ensuite, une politique de prix rigoureuse, démontrant la capacité de Michelin à passer des hausses de prix rapides, nécessaires pour compenser l'inflation des matières et leurs coûts d'approvisionnement. Enfin, une augmentation attendue des frais généraux sur les pneus en comparaison avec les niveaux exceptionnellement bas de l'an passé, du fait de la crise de la Covid-19. Nous avons subi un impact de change défavorable, pénalisé notamment par la faiblesse du dollar américain par rapport à l'euro. Enfin, la situation financière du groupe est saine. Michelin a dégagé un cash flow libre avant acquisition de 361 millions d'euros, bénéficiant de la progression de l'activité et d'un niveau de stock qui reste en deçà de la norme à la fin du premier semestre 2021. L'an passé, au premier semestre 2020, l'activité a été fortement impactée par les effets de la crise sanitaire et notamment les mesures de restriction de circulation associées. Puis, au deuxième semestre, les activités avaient initié le rebond. Ainsi, en 2021, lorsque nous comparons le premier semestre avec celui de l'an passé, Michelin bénéficie de la reprise des marchés mondiaux, tandis que sur le deuxième semestre, nous estimons que la demande mondiale ne bénéficiera pas de comparaison aussi favorable et devrait encore subir les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les marchés tourisme et camionnettes devraient afficher une hausse comprise entre 8 et 10% sur l'année, et les marchés poids lourds une augmentation allant de 6 à 8%. Les marchés des activités de spécialité devraient progresser entre 10 et 12% sur l'année. Or, nouvel effet systémique lié à la Covid-19, Michelin envisage de renforcer ses positions dans cet environnement marché. Par conséquent, le groupe revoit ses objectifs à la hausse. Un résultat opérationnel des secteurs annuels supérieur à 2,8 milliards d'euros à parité constante et un cash flow libre structurel supérieur à 1 milliard d'euros. Le groupe a dévoilé en avril dernier son plan stratégique Michelin in Motion, Michelin en mouvement, et ses ambitions tout durables à l'horizon 2030. Nous sommes convaincus que l'engagement et la capacité d'innovation des équipes de Michelin nous permettront de conjuguer harmonieusement développement continu des collaborateurs, respect de la planète et des communautés et performance économique soutenue. Nous avons défini des objectifs concrets. Voici quelques exemples. Pour les personnes, Michelin veut devenir une référence dans le domaine de l'inclusion et des diversités. Nous avons mis en place un index de management des diversités et de l'inclusion, IMDI,
pour suivre notre engagement. En 2019, nous étions à 50 sur 100, en 2020 à 62 sur 100, et nous voulons être à 80 sur 100 en 2030. Concernant la planète, un de nos objectifs est d'atteindre d'ici à 2050 100% de matériaux durables dans les pneus Michelin, avec un objectif intermédiaire à 2030 de 40%. En juin dernier, pour la première fois, un de nos pneumatiques de compétition affichait un taux de matériaux durables de 46% grâce à l'augmentation du caoutchouc naturel et à l'intégration de noir de carbone recyclé à partir de pneus en fin de vie. Enfin, concernant les performances économiques, nous allons générer une croissance significative afin d'assurer une création de valeur dans la durée. Pour marquer notre confiance dans la capacité à délivrer cette stratégie, nous augmenterons sensiblement le taux de distribution des résultats dès l'année prochaine à hauteur de 50% du résultat net hors éléments non récurrents. Retrouvez l'ensemble de nos contenus et vidéos sur notre site internet www.michelin.com, rubrique Actionnaire individuel. Merci de votre confiance et à bientôt.